Ok, donc c'est une très bonne question. Elle a été posée par de nombreux décisionnaires comme Rav Moshe Feinstein, le Tzitz Eliezer et d'autres grands décisionnaires de la génération. Et le point il est comme ça, c'est que, étant donné que pour la personne en question, c'est-à-dire le séfarade qui marie son enfant, et lui il n'a aucune restriction de marier son enfant pendant la période du Homer, après le 34, donc à partir du 34 au matin du Homer, c'est-à-dire le 19 Iyar. Donc étant donné que lui, il fête son mariage d'une manière complètement autorisée selon sa coutume, et étant donné que nous avons une mitzvah très importante d'être Mesamer Chatan Vekala, tout le monde connaît le dicton de nos Chachamim, Kol HaMesamer Chatan Vekala Zocher Lechamisha Kolot, c'est apporté dans le Shulchan Aruch et dans les poskim, dans Even HaEzer. Donc l'importance de cette mitzvah, étant donné que notre présence à ce mariage peut rajouter de la joie à la famille, et surtout ce qui nous intéresse, c'est au Khatan et Kala. Donc c'est pour ça qu'on n'a aucun problème à un Ashkenaz d'assister à un mariage séfarade dans les périodes autorisées pour les séfaradim. Bien sûr, si on se connaît à peine, c'est-à-dire que très souvent ça peut arriver qu'on reçoit une invitation à un mariage, qu'on a reçu par respect, parce qu'on se croise de temps en temps, mais il n'y a pas de vraie proximité entre les familles. Donc c'est évident que si on va dans un mariage plutôt par respect pour dire qu'on y était, ça ne peut pas autoriser une personne d'assister à un mariage si c'est dans des périodes où pour lui c'est interdit. Mais comme j'ai dit juste avant, dans un cas où les familles se connaissent bien, ça rajoute de la joie, plus il y a d'invités, plus il y a de personnes qu'on connaît, ça rajoute de la joie au Khatan Vekala. Donc c'est évident que là c'est entièrement permis, permis des décisionnaires.